Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans la série 10 minutes de théologie. Aujourd'hui, Dieu invite à la repentance et à une confiance exclusive en Jésus-Christ. En introduction, je citerai 1 Thessaloniciens 1:9, « Repentance et foi sont inséparables. Ces deux démarches constituent le fondement de la conversion. On se détourne de notre vie de péché pour se tourner vers Dieu. » Jésus reprend l'appel de Jean-Baptiste à se repentir et y ajoute la foi dans l'Évangile. Marc 1:15, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » L'apôtre Paul proclamera à son tour ce message, Actes 20, 20 à 21. « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Je vais maintenant citer le blog Le Bon Combat, un article sur la doctrine de la repentance. Voilà la définition qu'il donne. Sans la foi dans l'Évangile, la repentance conduirait au désespoir, en montrant au pécheur que tout est perdu, mais en ne lui offrant aucun secours. Sans la repentance, la foi conduirait à l'illusion en montrant le Sauveur aux croyants, mais sans lui faire comprendre la nature du salut offert et la façon de l'obtenir. En somme, séparées l'une de l'autre, la repentance et la foi ne sont pas la vraie repentance ni la vraie foi. Réunies ensemble, elles conduisent à la vie et au salut. Parlons de la repentance et de son vocabulaire. La Bible parle plus d'une centaine de fois de la repentance, dont 58 fois dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, en hébreu, 2 verbes principaux avec les noms qui en dérivent, shub, revenir, se convertir. Deutéronome 4:30, vous reviendrez à l'Éternel, votre Dieu, et vous lui obéirez. Nacham, renoncer, regretter, souffrir, de chagrin, se repentir. Job 42:6, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Dans le Nouveau Testament, en grec, 2 verbes principaux avec les noms qui en dérivent. Métanéo, changer son esprit, se repentir, changer d'avis, regretter. Luc 3:5, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Notez les nouvelles traductions dans Semeur et Second 21 qui abandonnent le verbe se repentir de Louis II pour changer ou changer d'attitude. Autre verbe grec, épistéo, se tourner sur soi-même, se détourner, revenir, se convertir. Matthieu 13:15, le cœur de ce peuple est devenu insensible de peur qu'il ne se tourne vers moi. Qu'est-ce que la repentance ? On peut être convaincu de péché, être attristé par un péché, détester le péché, regretter ce que nous avons dit ou fait, et même se détourner d'un péché, sans que cela suffise. La repentance, qui inclut toutes ces choses, doit aller plus loin. Tout d'abord, la repentance est la réponse à la prédication de l'Évangile et à l'appel de Jésus. Marc 1:15, changez et croyez à l'Évangile. Acte 2:38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. La repentance n'est pas initiée par l'homme, mais par Dieu. Voici ce que dit Timothée. Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, de Timothée 2:25. Regardez aussi Romains 2:4 et Jean 6:44. Et dans Jean, elle est engendrée par une conviction de péché produite par le Saint-Esprit, Jean 16:8. Cette conviction est nourrie par une forte tristesse, un dégoût par rapport à nos péchés, et même ceux dont nous n'avons même pas conscience. Regardez ce que dit le psaume 51:5. « Je reconnais mes torts, la pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Qui connaîtrait ces faux pas ? Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience, dit le psaume 19:3. Cette tristesse ne conduit pas au désespoir ou à la mort. Elle est bonne, car elle nous amène vers Dieu qui est
lent à la colère et riche en bonté. 2 Corinthiens 7, 10 dit « Cette tristesse est bonne aux yeux de Dieu ». Voici ce que dit Jérémie 3, 12 et 13. « Je suis bienveillant. L'Éternel le déclare. Je ne serai pas en colère à toujours, mais reconnais ta faute. » Vient alors la confession à Dieu, la reconnaissance de nos mauvaises actions et la demande de pardon. Voici ce que dit le psaume 32, verset 5. « Je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. » 1 Jean 1, 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Remarquons, il n'est pas indispensable d'avoir un intermédiaire pour se confesser. Chacun peut le faire dans un tête-à-tête avec Dieu. Hébreux 4, 7, 2. Aujourd'hui est le temps favorable de se repentir. La foi. Examinons le vocabulaire. Dans l'Ancien Testament, en hébreu, aman, généralement traduit par croire, faire confiance. Genèse 15, 6. Abraham fit confiance à l'Éternel et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Autre mot hébreu qui se traduirait par fidélité, vérité, foi. Le juste vivra par la foi, dit Habacuc 2, 4. Dans le Nouveau Testament, en grec cette fois, pistis, substantif, et le verbe pétio, qui en dérive, foi, fidélité, preuve, certaines convictions. Il s'agit d'un changement de mentalité, qui n'est pas seulement intellectuel, mais qui s'étend à notre vision du monde, nos émotions, notre volonté, nos affections. Marc 2, 5. Lorsqu'elle vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Qu'est-ce que la foi qui sauve? La croyance intellectuelle seule, basée sur le raisonnement, ne sauve pas. La preuve, c'est que même les démons croient en Dieu et qu'ils tremblent. Nous pouvons transmettre une croyance intellectuelle à nos enfants par l'éducation, le témoignage, notre vie quotidienne, l'enseignement qu'ils reçoivent à l'église, etc. Mais la foi qui sauve n'est pas héréditaire. Comme pour la repentance, la foi qui sauve a pour origine la grâce de Dieu. Éphésiens 2, 8 et 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La foi vient de l'écoute de la parole de Christ et de l'action du Saint-Esprit, Romains 10, 17. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La foi touche non seulement nos pensées, en effet, il faut croire intellectuellement que Dieu existe, mais aussi notre être tout entier, selon Hébreux 11, 6. C'est un élan de confiance par lequel nous acceptons ce que le Christ a fait pour nous sur la croix et par lequel nous nous donnons à lui pour obtenir le salut éternel. Hébreux 11, 1 nous donne une définition de la foi. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère. C'est un moyen d'être sûr de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Abordons maintenant la question des fruits de la repentance et de la foi. Acte 5, 31. La repentance avec la foi conduisent au pardon de nos péchés, donc au salut. Un des fruits de la repentance est le changement de comportement et une vie sainte. 2 Corinthiens 7, 9 dit « Je me réjouis que cette tristesse vous a amené à changer d'attitude. » Luc 3, 8. « Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé. » Remarquons, dans ce changement d'attitude, on peut être amené à faire des demandes de pardon à des personnes ou des restitutions de biens, comme ce fut le cas dans l'histoire de Zachée. Un des fruits de la repentance est une vie dédiée aux autres. Le changement se traduit par des actes d'amour à l'égard du prochain. Voici ce que dit Galates 5, 6. « Ce qui importe, c'est d'avoir une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. » Un des fruits de la repentance est une vie de confiance dans la fidélité de Dieu, dans ses promesses pour nos besoins de tous les jours, pour la direction de notre vie,
pour opérer des miracles, mais aussi pour endurer les souffrances et même le martyre. Le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux nous en parle de façon magistrale. Un des fruits de la repentance est la joie sur terre et dans le ciel. La joie du croyant d'être pardonné et d'être sauvé. On ne se repent jamais d'une telle repentance. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché. Tant que je me taisais, tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse, à longueur de jour, dit David dans le psaume 32. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort, dit 1 Corinthiens 7, 10. Et la joie dans le ciel. Voici ce que dit Luc 15, 17. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Concluons. Colin Urquhart avait l'habitude de dire « Aujourd'hui, les gens acceptent Jésus sans repentance profonde. » La repentance peut engendrer des actions spécifiques, comme on le voit dans Actes 19, 18 et 19, où ceux qui avaient cru ont brûlé leur livre de magie. Y aurait-il une démarche à accomplir qui manifesterait que votre conversion n'est pas juste des paroles en l'air, mais qu'elle se traduit par des actions concrètes en obéissance à la parole de Dieu?